Salut à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, on s'approche des vendanges et donc je voulais vous montrer une étape assez particulière aujourd'hui, puisque les raisins sont déjà bien avancés dans le stade de maturation. La maturation, eh bien, c'est la coloration des raisins et puis l'accumulation en sucre des raisins. Et eh bien, pour estimer de la date des vendanges, eh bien, on prélève des raisins dans chaque parcelle, ou en tout cas dans chaque parcelle homogène, pour eh bien, arriver à une estimation de date de vendange, puisque c'est un côté réglementaire en Champagne où toutes les dates de vendange par commune sont eh bien, validées par arrêté préfectoral. Voilà. Mais avant cela, il faut donc faire des prélèvements pour se rendre compte de l'état des raisins, autant sur un point de vue sanitaire que d'un point de vue de la maturation. Voilà, donc je vous emmène tout de suite dans les vignes. Alors je vais vous montrer comment on procède. Voilà, le portable. Voilà, donc on va prélever une première parcelle ici. Kenny, notre tractoriste, qui est en train de finir le petit nettoyage avant vendange. Donc là, il est en train de faire le dernier rognage. Donc le dernier rognage à tout bien mettre au carré avant le passage des vendangeurs. Donc je vais vous laisser un petit peu la caméra. Voilà, donc c'était le clin d'œil de ce qu'on fait également en ce moment. Eh bien moi je vais prendre un sécateur, un panier et puis donc vous montrer cette histoire de prélèvement. Donc le panier, le sécateur que vous voyez là. Et puis donc on va prendre un rang de vigne au hasard. Alors celle qui l'a fait, comme ça ira un petit peu mieux. On va monter volontairement dans le rang de vigne, un petit peu plus haut. Alors vous voyez sur l'autre rang que c'est déjà bien coloré. Alors en fait, à partir du 15 août, on a eu de bonnes chaleurs et suite aux divers pluies qu'on a eu, eh bien la vigne n'a pas de problème d'alimentation en eau. Les chaleurs qu'on a là récemment, eh bien, ont aidé à faire mûrir énormément les vignes. Vous voyez, c'est déjà très coloré à 75%, 80% même. C'est déjà très coloré. Donc on a une maturation exceptionnellement rapide cette année. Qui nous prend un petit peu de cours même par rapport aux estimations. Eh bien, on va gagner entre 5 et 7 jours suivant les parcelles. Donc on estimait vendanger, on va dire, entre le 15 et le 20, et ce sera plus près du 15, même bien avant, sans doute le 12-13. Ces prélèvements vont aider à trouver la date optimale. Allez, c'est parti. Alors ça va pas être facile avec bien les deux mains, la caméra et puis le sécateur. Voilà, donc on va prélever les raisins au hasard. Voilà. Je vais mettre mon panier en dessous. Voilà, donc ça peut être n'importe quelle grappe, qu'elle soit grosse, petite, avec, bien, je dirais, comme ceci, de l'échaudage. Vous voyez, il y a une grosse partie qui est échaudée. L'échaudage, c'est dû au coup de soleil, donc ça fait fondre complètement les raisins. Donc on se balade comme ça dans le rang de vigne, et puis on prend d'un côté et de l'autre du rang des raisins. Voilà, ces grappes-là sont moins mûres, mais c'est pas grave, on les prend quand même. Alors on va piocher l'autre côté.
semble-t-il. C'était des grappes complètement échaudées, donc je vais vous montrer. Voilà, ce genre de grappe, il n'y a pas de jus dedans, donc ça nous apportera absolument rien. Donc voilà, je vais aller au bout du pied. Alors même chose ici. C'est tout, je vais prendre celle-ci. Voilà, hop, elle est tombée. Alors on va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, encore une. Allez, au hasard, ici. Et voilà. Donc j'ai mes 15 grappes de raisin. Et donc je vais continuer comme ça. Je vais prélever donc des parcelles qui sont, je dirais, à peu près homogènes. Je vais les regrouper par rapport à ce que moi j'ai l'habitude de cueillir, soit en début, soit milieu, soit fin de vendange. Donc là, c'est un petit peu l'expérience qui fait qu'on va regrouper un tout petit peu. Mais voilà, je vais faire une quinzaine de parcelles, 15-16 parcelles à peu près, qui seront par contre un petit peu différentes. Et après, je les emmènerai donc au pressoir chez nous. On a un tout petit pressoir et on va mesurer pas mal de choses. Je vous expliquerai tout ça après. Allez, je vais continuer sur toutes les parcelles. Voilà, donc je vais marquer le nom de la parcelle pour me le retrouver. Vous allez voir tout à l'heure qu'il y en aura pas mal. Alors là, on va changer de couleur. J'irai, on va cueillir et donc prélever une parcelle de chardonnay. Si vous vous souvenez, c'est la parcelle qui a gelé. Alors surtout, je vais lever un petit peu la caméra, surtout dans le bas de la parcelle, dans le haut pas trop, mais dans le bas, il n'y a vraiment plus grand chose au niveau des raisins. Donc on va la prélever quand même. On va voir justement s'il y a une différence entre les raisins du bas et les raisins du haut. Savoir si les raisins du bas, à partir du moment où il n'y en a pas beaucoup, savoir s'ils sont beaucoup plus mûrs qu'en haut. Voilà. Voilà, donc là on est dans le haut de la parcelle. Vous voyez justement qu'il n'y a pas trop de problème. Il y a même des raisins qui sont plutôt très très jolis et très très gros. Voilà, donc on arrive dans le bas où il n'y a pas beaucoup de raisins. Voilà, vous voyez sur ce pied là, je vais remontrer un petit peu la caméra. Vous voyez ce pied là. Voilà, il n'y a que ces deux grappes là. Alors elles sont belles, mais elles sont pas nombreuses. Alors on va prendre celle-ci, un petit peu l'autre côté. Vous voyez ici, il n'y a rien. On ne peut pas prélever. On va essayer d'en trouver une un peu plus loin. Voilà. Alors en plus, il y a eu quelques petits grains d'échaudage. Donc voilà pour ces chardonnays, vous avez vu, dans le bas de la parcelle, il n'y a pas grand chose à prélever. Mais dans le haut de la parcelle, par contre, c'est pas mal du tout. Je suis même agréablement surpris puisque les grappes sont bien constituées, elles sont assez grosses. Donc voilà, on va voir ça sur le petit pressoir, ce que ça donne au niveau de la maturité. Mais au niveau du poids, ça a l'air plus encourageant que ce qu'on avait vu, je dirais, au tout début du printemps. Allez, on continue! Donc les échantillons sont terminés. J'ai pris 16 parcelles différentes, 16 lots différents. Alors il y a des meuniers, puisque c'est la variété dominante chez nous. Il y a un petit peu de pinot noir et puis il y a du chardonnay. Vous allez voir tout ça. Alors ça fait pas mal d'échantillons. On va décortiquer tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà, donc les échantillons sont déchargés, vous l'avez vu, c'est encore les vacances en ce moment, donc on a un petit coup de main qui vient de nous arriver, surtout pour grignoter un petit peu les baies qui sont mûres. Donc voilà tous les échantillons, je vous ai fait un petit aperçu
de tous ces petites grappes. On a ici des chardonnays, voilà. Et puis on a juste un panier où il y a des pinots. Et ensuite tout le reste, c'est des meuniers. Un petit peu de tout, des parcelles mûres, des parcelles moins mûres. Mais c'est déjà pas mal coloré quand même. Donc voilà, on va passer aux analyses et je vais vous montrer justement comment on procède. On fait sur chaque échantillon, on fait le poids total et on va donc calculer un poids moyen de grappes sur tous les échantillons. Et puis ensuite, on va passer à l'étape du pressurage. Pressurage, c'est pas un pressoir comme on a l'habitude d'avoir pendant les vendanges, mais voilà. Donc c'est le petit pressoir qui est là, qui marche à l'eau. C'est une petite membrane qu'on met par-dessus ce petit appareil. On le ferme autour avec ceci. Voilà, et on gonfle à l'eau. Et puis on obtient notre jus qu'on va ensuite analyser avec cette petite éprouvette et ce petit appareil là qui est un aéromètre. En fait, c'est pour peser la quantité de sucre qu'il y a à l'intérieur du jus de raisin. Voilà, on a ici des graduations qui sont ici. On a une table de conversion. À chaque graduation, c'est ce qu'on appelle la densité. Et à chaque densité correspond à une quantité de sucre, donc en grammes par litre. Et de cette quantité de sucre, on va avoir un degré d'alcool probable, donc potentiel, du jus de raisin. Et ensuite, donc on fera la dernière étape, on le fera un mix de tous les échantillons. On analysera également l'acidité du jus de raisin. Allez, c'est parti. Sur chaque grappe, on va également regarder, évaluer si il y a un impact de bruit sur chaque raisin. Voilà, donc on a maintenant notre échantillon. Donc là, on a un peu plus de 1800 grammes pour ces 15 grappes. Donc ce qui nous fait 123 grammes. Donc à 15 jours des vendanges, à peu près, une grosse quinzaine des vendanges, c'est déjà un poids qui est très très bien. Donc on va passer maintenant l'autre côté au pressurage. Voilà, donc on va commencer à les presser un petit peu pour avoir les premiers jus et pour faire de la place dans le seau. Voilà. Une petite retrousse. Et on va pouvoir mettre la membrane. On serre bien l'ensemble. Et c'est parti. Voilà, on va dégonfler la membrane. Vérifier que tout est bien pressé. Voilà, donc on a obtenu le jus de raisin et on va le mettre dans l'éprouvette. Voilà, donc là c'est affiché 1056,5, mais il faut vérifier la température. Et ensuite je vais regarder sur la table. Donc on a dit 1056,5 et à 28 de température, il faut rajouter 2 dixièmes, donc ça fait 1058,5 et donc ça fait 7,9 de degrés probables d'alcool. Allez, c'est parti, maintenant j'ai de l'aide, on va pouvoir continuer les autres échantillons. Allez, à tout à l'heure. J'ai terminé tous mes échantillons et je vais maintenant procéder à l'analyse de l'acidité. Pour ce faire, on a
prélever 10 millilitres dans l'échantillon global. Je vais faire juste une moyenne pour l'acidité. Et puis, donc on va tout simplement le mélanger avec eh bien de la soude. Puisque le mou de raisin étant acide, on va le neutraliser par une base, donc la soude, et on va mettre quelques petites gouttes d'un indicateur pour eh bien que ça change de couleur. Voilà, donc on arrête quand on a cette couleur là, et eh bien on regarde la burette, et comme c'est de la soude à lecture directe, donc là on a 14,5 en acidité, donc c'est l'acidité globale. Donc l'acidité, on va eh bien l'analyser plus précisément en laboratoire pendant les vendanges. Et voilà, ça donne une indication. Et eh bien l'indication, la dernière indication que je vais regarder, c'est tout simplement goûter le jus de raisin. Voilà. Alors c'est très très bon, mais c'est encore un petit peu acide, donc ça reflète vraiment justement la dernière analyse. Donc il y a encore beaucoup de mordant, il y a encore beaucoup d'acidité présente dans la bouche, donc c'est signe que c'est encore pas mûr, c'est encore pas en pleine maturité, donc ça va confirmer. Là je vais retourner au bureau, refaire bien mes calculs de degrés, faire les moyennes par cépage, et donc je vais vous donner les résultats tout de suite après. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc ça y est, j'ai pris un peu de temps pour faire mon débrief, mes comptages, mes analyses, donc pour vous donner un petit peu plus d'explications. Donc sur la quinzaine d'échantillons, on a au niveau du degré, on a un peu plus de 7,5 en degrés, 7,70 exactement, donc degrés d'alcool probable. Ensuite, donc, je l'avais dit, au niveau de l'acidité, c'est une moyenne de 15. On a un poids moyen de grappe de 116 grammes. Puis côté botrytis, donc tout va bien, puisque sur les 225 grappes cueillies, eh bien, on en a seulement 4 où il y a un petit impact de botrytis. Donc autant dire que c'est quasi nul. Sur les pinots noirs, on est là un peu plus bas. On est à 7 degrés, 15 d'acidité, et puis 130 grammes de moyenne. Donc c'est ce qui explique sans doute aussi pourquoi il y a un petit peu moins de degrés. Les raisins sont un petit peu plus gros. Et puis enfin sur les chardonnays, alors bonne surprise sur les chardonnays qui étaient gelés. En tout cas sur la partie où il y a les raisins, donc le haut de la vigne, si vous vous souvenez, eh bien, on a un poids moyen de 120-125 grammes. C'est pas mal, c'est plutôt pas mal pour la parcelle, donc à confirmer. Et ensuite, pareil, niveau degré d'alcool, là on est à 7, donc un peu plus bas. C'est normal, les chardonnays sont un petit peu plus tardifs. Et sur la fin de la maturation, il commence à s'accélérer un petit peu. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va décider comme date de vendange? On a un optimal de degré probable environ autour de 10 degrés d'alcool probable, mais on va continuer les analyses encore dans une semaine pour affiner, et on va surtout goûter. Donc entre la quantité de sucre, la quantité d'acide, il faut aussi goûter les jus pour savoir si eh bien, la maturité aromatique, donc tous les arômes du jus de raisin, sont là. Si on a 9,5 degrés et par contre on sent au niveau des jus de raisin que ce n'est pas mature d'un point de vue aromatique, eh bien on va attendre quelques jours. Donc voilà, on va peaufiner les réglages, mais alors je peux d'ores et déjà dire qu'il faut encore 2 grosses semaines de maturation. Donc on est le 28 août et sans doute qu'on sera autour un petit 15 septembre. Il faut vraiment encore 2 semaines, j'estime qu'il faut encore 2 semaines pour avoir une maturité parfaite. Donc c'est de bonne augure. Je dirais qu'il ne faut pas se précipiter puisque on nous annonce du beau temps. Même si on a eu pas mal d'aléas climatiques entre la gelée et entre l'échaudage dernièrement, il y a un potentiel qualitatif qui est là puisque on a les grains, vous l'avez vu, sont encore pas trop colorés. Le sucre monte tranquillement et par contre on n'a pas cette maturité aromatique. Donc il faut laisser faire le temps, il faut laisser faire la nature, il ne faut pas trop se presser non plus, il faut surveiller bien s'il n'y a pas de botrytis qui explose. Mais voilà, les indicateurs sont au vert pour bien avoir quelque chose de superbe au niveau des jus de raisin. Donc voilà, on va attendre
Je vous donnerai quelques news. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions si ça vous intéresse comme sujet. C'est assez particulier en Champagne, justement, la façon d'organiser et de prévoir la cueillette. On va le refaire avec pas mal de vignerons, donc où là, on va décider justement des 3-4 communes autour de Belleval, avec plusieurs vignerons. Donc, on va décider ensemble. Tout le monde va amener ses échantillons et là, on va tester. Et pareil, on va estimer la prochaine date de vendange. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. On va forcément discuter un peu plus des vendanges. N'hésitez pas, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, salut!